un homme riche est stupéfait lorsqu'il rencontre une orpheline qui lui montre le portrait de sa grand-mère. La femme qui figurait sur l'image était sa mère, et il s'est demandé pourquoi la fillette l'appelait grand-mère. Derek Fisher a eu une enfance difficile. En grandissant, il a vu sa mère, Rita, travailler comme couturière et se débrouiller avec le peu d'argent qu'il avait. Comme ils avaient du mal à joindre les deux bouts, Rita a pris la décision difficile de placer son fils dans un orphelinat dirigé par les catholiques de leur ville. Après avoir vu de ses propres yeux la pauvreté et la faim, Derek a su qu'il devait faire quelque chose pour changer le destin de sa famille et se sortir du marasme financier. Très jeune, il a donc pris des petits boulots pour financer ses études et, après avoir quitté l'orphelinat, il s'est inscrit dans un collège communautaire pour y étudier le commerce. Le travail acharné de Derek a porté ses fruits lorsqu'il a créé son entreprise quelques années plus tard. Il s'est donné à fond et a bâti une entreprise prospère. Cependant, Derek n'a jamais oublié les sacrifices que Rita avait faits pour lui, et il s'est occupé d'elle dans ses dernières années comme elle l'avait fait dans ses premières années. Une année, alors qu'il rendait visite à sa mère, Derek décida de passer à l'orphelinat où il avait été élevé lorsqu'il était adolescent. Il envoyait souvent des livres, des jouets, des vêtements neufs et de nombreux cadeaux aux enfants par l'intermédiaire du service postal, car il était toujours débordé par ses affaires, mais cette fois-ci, il a choisi de s'y rendre en personne. Alors que son chauffeur gare la voiture devant le Sunshine Care Home, Derek sourit en se rappelant qu'il s'était un jour tenu sur le seuil de cette maison sans rien d'autre que quelques centimes d'euros que Rita lui avait donnés. Elle s'était excusée en disant « Je suis désolée, chérie. Ta mère ne peut pas s'occuper de toi, mais elle te souhaite une vie heureuse. J'espère que tu pourras lui pardonner. » Derek avait alors 12 ans, mais il comprenait pourquoi sa mère avait dû le laisser là. Lorsqu'il est entré dans le bâtiment délabré, la gardienne de l'orphelinat, sœur Julie, l'a accueilli. « Oh, Derek. Si est-ce bien toi. Regarde-toi, bel homme. On pensait ne plus te revoir de sitôt. Comment allez-vous, sœur Julie ?» demanda Derek en la serrant dans ses bras. « J'ai apporté des jouets et des livres pour les enfants, et j'ai pensé les rencontrer en personne aujourd'hui. » Si est merveilleux, ma chérie. Je vais demander à sœur Natacha de rassembler tous les élèves dans une salle. Nous pourrons point. Oh, ce ne sera pas nécessaire. Je ne veux pas déranger les enfants. Je vais juste faire le tour du propriétaire. Comme vous voulez. Par ici. En faisant le tour de l'orphelinat avec sœur Julie, Derek a pu constater que l'endroit n'avait pas beaucoup changé. Il s'est donc mis en tête de faire des réparations pour que les enfants puissent y vivre plus confortablement. Après avoir fait le tour des chambres, Derek s'est dirigé vers l'aire de jeu, et s'y est alors qu'une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 6 ans, vint vers lui en courant. « Oh, papa. Si est toi ?» s'écria-t-elle en lui serrant la taille de ses petits bras. Sœur Julie jeta un regard gêné à Derek qui rougit. « Je ne suis pas ton père, ma chérie. » « Tu dois te tromper, » dit-il. Mais la jeune fille était catégorique. « Non, si est toi, mon père. Je le sais. Mamie me l'a dit. » Derek a ri, puis s'est agenouillé devant elle. « Oh, si est vrai? Est-ce que je ressemble vraiment à ton père? Et si je rencontrais un jour ta grand-mère? Peut-être qu'elle pourra alors te dire que je ne suis pas ton père. » Derek n'a pas cru la jeune fille et pensait qu'elle l'avait confondu avec quelqu'un d'autre, mais la petite fille se précipita à l'intérieur et revint avec son cahier de dessin et une photo. «
Si est mamie, dit-elle en donnant à Derek une photo et son dessin. J'ai dessiné grand-mère aujourd'hui. Je lui donnerai ce dessin quand elle viendra me rendre visite. Les yeux de Derek se sont écarquillés en voyant le portrait. Maman? Comment est-ce possible? Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, et sœur Julie non plus. Elle savait que Rita était la mère de Derek, mais elle ne l'avait jamais vu rencontrer des enfants à l'orphelinat. Où as-tu trouvé cette photo, ma chérie? Comment t'appelles-tu? Demanda Derek. Je m'appelle Alice. Mamie Rita s'est occupée de moi quand maman était malade. Elle était toujours sur son lit, en train de dormir, alors mamie me préparait à manger et me faisait de belles robes. Et puis, les yeux d'Alice se sont mis à briller. Grand-mère m'a dit que je devais venir ici parce que ma maman était morte. Elle m'a promis qu'elle viendrait me voir bientôt, mais elle n'est jamais venue. Je veux retourner chez grand-mère. Elle me manque. Complètement déconcerté par l'histoire d'Alice, Derek décide d'aller voir sa mère pour comprendre ce qui se passe. Lorsqu'il s'est rendu chez Rita et lui a parlé d'Alice, elle s'est mise à pleurer. « Oh, comment va cette petite fille, Derek ?» demanda-t-elle. « Cela fait si longtemps que je ne l'ai pas vue. Mon arthrite me fait souffrir ces derniers temps. Sinon, je serais allé la voir. » Qui est-elle, maman? demanda Derek, confus. Elle n'arrêtait pas de m'appeler papa. Je ne la connais même pas. Eh bien, chérie, dit Rita, ce n'est pas de sa faute. Quand la mère d'Alice était malade, je me suis occupé d'elle. Elle m'appelait affectueusement mamie. Un jour, j'ai regardé ton interview à la télévision, et quand elle t'a vu, elle a dit, mamie. Si est ton fils? Si est mon père? J'ai ri et j'ai dit, oui, si est lui, Alice. Si est peut-être pour cela qu'elle t'a appelé papa. Elle est orpheline de mère, Derek. Son père n'était pas un homme bien. Il a laissé Alice et sa femme se débrouiller seuls. Après la mort de sa mère, les gens de la CPS ont envoyé Alice à l'orphelinat. Alice et sa mère vivaient dans la maison de l'autre côté de la rue. Oh, que j'aimerais revoir Alice. Lorsque Derek a appris toute l'histoire, il s'est senti très mal pour Alice. D'une certaine manière, son enfance n'était pas très différente de la sienne. Elle a été forcée de vivre sans sa famille, tout comme lui lorsqu'il était jeune. Derek a donc pris sa décision. Il a décidé d'adopter Alice et de lui donner une bonne vie. Il s'est rendu à l'orphelinat et a commencé les démarches administratives. Comme l'orphelinat connaissait bien Derek et qu'il avait un dossier irréprochable, les documents n'ont pas mis longtemps à être remplis. Alice pouvait enfin avoir un foyer avec sa grand-mère Rita et son père Derek, qu'elle aimait déjà beaucoup. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Chaque enfant mérite d'avoir une enfance heureuse. Ayant vécu une enfance difficile, Derek savait ce que c'était que de grandir sans amour. Il ne voulait pas qu'Alice vive la même chose et l'a adoptée. On ne choisit pas sa famille. Si est un don de Dieu. Même si Alice a eu un mauvais père, Dieu avait prévu une autre famille pour elle. Lorsqu'elle a finalement fait partie de cette famille, elle a été très heureuse.